Pourquoi ta campagne Performance Max ne fonctionne pas? Pourquoi tu n'atteins pas tes objectifs de ROAS, de conversion, de chiffre d'affaires ou autre? Eh bien, dans cette vidéo, on va voir les 3 raisons principales qui plombent les performances des campagnes Performance Max en général. Et ce que je te propose, c'est qu'avant qu'on attaque le vif du sujet, je me présente rapidement si tu es nouveau sur cette chaîne. Je m'appelle Pierre Baptiste, je suis le cofondateur de Seos. Seos, c'est une agence Google Ads pour les sites e-commerce. On investit à peu près 2 millions d'euros par mois pour nos clients e-commerce. On accompagne à peu près 45 sites e-commerce au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc autant te dire que Performance Max, c'est un sujet qu'on connaît très bien et qui est au cœur de beaucoup de nos stratégies. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 raisons pour lesquelles Performance Max est souvent sous-performant pour la plupart de mes clients. Et la raison numéro 1, c'est que tu n'as pas assez de données de conversion. Pourquoi je dis ça? Eh bien, il faut savoir que les campagnes Performance Max sont des campagnes très algorithmiques. Elles utilisent notamment beaucoup d'intelligence artificielle pour cibler le mieux possible les bons clients au bon moment avec les bons produits. Le truc, c'est que pour faire ça, eh bien, Google a besoin de beaucoup de données. C'est un peu comme sur ChatGPT. Si tu mets pas un prompt de qualité, eh bien, derrière, tu vas avoir une réponse de ChatGPT qui va être assez moyenne. Sur Google, c'est pareil. Si tu lui fournis pas une donnée de conversion suffisante en quantité et en qualité, eh bien, derrière, il va avoir du mal à comprendre qui sont tes clients et à investir plus sur ces clients-là. Mais comment fonctionne un peu Performance Max à ce niveau-là? Eh bien, il faut savoir que Performance Max, au fur et à mesure du temps, va accumuler de la donnée. Plus il va accumuler de données, plus il va être en capacité derrière d'investir mieux ton argent et de générer des performances bien meilleures dans le temps. Il faut savoir aussi que Google va regarder la manière dont ton parcours d'achat est effectué. C'est-à-dire que la campagne Performance Max, elle va regarder quels mots-clés, quels produits vont générer les ventes et elle va par exemple investir plus sur ces références-là, de manière totalement automatique. Mais comment elle fait pour savoir si ça marche ou si ça marche pas? Eh bien, elle va se baser sur ton tracking. Donc, tu vas avoir besoin de mettre en place un tracking qui va être évidemment fonctionnel, qui va être fiable en termes de remontée de données et qui va maximiser la qualité de la donnée que tu remontes à Google. Et grâce à ça, tu vas pouvoir atteindre un niveau de performance intéressant. Je te montre justement une étude qui a été réalisée par SMEC dernièrement sur la comparaison entre le ROAS objectif des campagnes Performance Max et le nombre de conversions générées par campagne. Tu vois que ici, dans la première colonne, c'est de 0 à 30 conversions sur les 30 derniers jours. Ici, c'est 30 à 60 conversions, 60 à 90, tu as compris, et ici jusqu'à plus de 1000 conversions. Et chaque graphique, il est réparti en fonction du nombre de campagnes, si elles sont au-dessus de l'objectif de ROAS, dans l'objectif de RS et en dessous de l'objectif de ROAS. Et ici, tu te rends compte qu'en vrai, tu as 3 grandes étapes. Tu as la première étape qui est entre 0 et 30 conversions sur les 30 derniers jours. En fait, quand tu es là, tu as plus de 50% des PMax qui sont en dessous de leurs objectifs de ROAS. En gros, elles ne remontent pas assez de conversions. Elles n'ont pas assez de volume pour apprendre sur qui sont les clients les plus pertinents. Tu as une deuxième étape entre 30 et 60 conversions. Ici, tu vois que déjà, le nombre de campagnes qui sont en dessous de l'objectif, eh bien, il a largement diminué. On n'est plus qu'aux alentours de 33% des campagnes. C'est-à-dire que la majorité des campagnes sont au-dessus ou dans l'objectif. Et après, l'autre étape, c'est 150 conversions. À partir de 150 conversions et au-delà, tu te rends compte que la vaste majorité des campagnes Performance Max sont dans les objectifs de ROAS. Donc tu te rends compte qu'en fait, il y a vraiment un moment où être en dessous de 60 conversions à 30 jours, c'est quand même assez problématique parce que tu as une grosse majorité de tes campagnes Performance Max qui risquent d'être en dessous de tes objectifs de ROAS, mais que tu vas devoir aller chercher des volumes de conversion qui sont quand même assez conséquents. Évidemment, si tu vends des crayons à 3 €, tu vas rapidement faire des nombres de conversions très importants, mais quand tu commences à vendre des produits qui sont chers avec des paniers moyens à plusieurs centaines d'euros, forcément, si tu utilises Performance Max, tu vas devoir mettre des budgets conséquents pour pouvoir atteindre ces niveaux de conversion. Donc ça, c'était la première raison. J'interromps cette vidéo très rapidement pour te dire que si tu apprécies ce contenu, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche ainsi qu'à laisser un like et un commentaire sur cette vidéo. C'est ce qui m'aide le plus à faire référencer cette vidéo. C'est ce qui me motive aussi à te faire des contenus Google Ads toujours plus poussés. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à me suivre sur mon profil LinkedIn. Je partage quasi tous les jours des nouvelles astuces plus approfondies sur Google Ads. Tu pourras retrouver, il y a pas mal de posts que je fais directement là. Je te mets le lien de mon LinkedIn dans la description. Et puis je referme cette page de pub et je te laisse avec ta vidéo. La deuxième raison, c'est les stratégies d'enchères qui sont mal utilisées. Pour cette deuxième raison, il y a 2 possibilités. Première possibilité, tu as mis en place une stratégie d'enchère limitante, donc notamment objectif ROS ou objectif CPA, avant d'avoir suffisamment de données. Donc tu retombes dans la raison 1 tout à l'heure où on n'avait pas suffisamment de conversion. Il faut voir que vu que les campagnes PMax sont déjà très algorithmiques, si tu leur donnes pas assez de données sur des stratégies d'enchère non restrictives et que derrière tu leur mets une stratégie d'enchère avec un objectif, ça veut dire que tu viens rajouter de l'algorithmique sur de l'algorithmique.
Donc là, il va falloir des volumes de conversion qui sont bien plus importants pour aller chercher des vraies performances. Donc ne pas mettre un ROAS trop rapidement. Et l'autre choix, c'est de faire attention à, une fois que tu as passé sur des stratégies d'enchères avec des limites par exemple de ROAS, mettre en place des ROAS qui sont pertinents par rapport à tes résultats réels. Je vais t'emmener justement dans une campagne PMax pour qu'on puisse regarder ça. Donc justement là on est dans les paramètres d'une campagne Performance Max dans la partie enchères. Et tu vois que ici il te demande qu'est-ce que tu souhaites privilégier. Donc quelle est ta stratégie d'enchères. En e-commerce en général on veut maximiser la valeur de conversion. Donc le chiffre d'affaires que l'on réalise ou la marge que l'on réalise. Donc ici tu peux juste mettre valeur de conversion. Donc on va maximiser cette valeur de conversion. Dès que tu mets des stratégies d'enchères limitantes, ça va être en cliquant ici. Tu vas mettre un objectif de retour sur dépenses publicitaires, un objectif de ROAS. Et donc là, tu viens rajouter de limitant. Donc quand tu n'as pas assez de conversion, je t'invite à avoir des stratégies d'enchères qui sont non limitantes, comme valeur de conversion. Dès que tu commences à avoir des volumes de conversion suffisants, donc notamment entre 30, 60 et plus conversions sur les 30 derniers jours, à ce moment-là, tu viens rajouter des objectifs de dépenses publicitaires, donc des objectifs de ROAS ou de TCPA si tu es sur l'autre type de stratégie d'enchères. Et ici, la valeur que tu mets là, il faut que tu mettes une valeur qui soit pertinente par rapport à la performance réelle de tes campagnes et pas toujours par rapport à tes objectifs de e-commerce. Ce que je veux dire par ici, c'est que par exemple sur cette campagne-là, tu te rends compte que notre ROAS cible, il est à 200% et que la valeur de notre ROAS réel, il est à 2. Tu vois que ici, notre ROAS réel est à 1,8 et notre objectif est à 200%. Typiquement, ici, on est sur un compte à la marge, donc c'est pour ça que les ROAS paraissent bas, mais en réalité, ils sont plutôt très bons sur ce compte. Mais en fait, ce qui va se passer ici, c'est qu'on va vouloir vraiment s'assurer d'avoir un ROAS cible qui correspond à la valeur de conversion / coût le plus proche possible, ou en tout cas qui va venir challenger cette ligne-là. Et pas forcément challenger l'objectif de ton site e-commerce directement. Parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir piloter Google et le pousser à aller chercher des meilleures performances. Donc voilà, c'était la raison numéro 2, avoir un travail sur les stratégies d'enchères un peu plus poussé. Si tu veux mieux comprendre les stratégies d'enchères, je te mets juste ici une vidéo dans laquelle je détaille comment utiliser les stratégies d'enchères un peu plus en détail. Et la raison numéro 3, eh bien, ce sont des campagnes qui sont mal paramétrées. Ça arrive tout le temps, je passe mon temps à raconter ça. Sur le sujet des campagnes mal paramétrées, il y a 2 sujets. Le premier sujet, c'est la répartition des budgets entre les différents canaux. Quand on est en e-commerce, on veut s'assurer que 85 à 90% de notre budget Performance Max est investi sur le canal Google Shopping. Le problème, c'est que souvent, il y a beaucoup de e-commerce qui utilisent des campagnes Performance Max avec des groupes d'éléments qu'on appelle full asset. Donc en fait, ils mettent des visuels, des vidéos, des textes, etc. Mais en faisant ça, eh bien, Google va aller dépenser beaucoup de budget sur les autres canaux hors shopping. Parce que souvent, c'est des canaux sur lesquels ça va coûter un petit peu moins cher, mais pour toi, c'est pas du tout performant. Tiens, d'ailleurs, j'ai un exemple ici avec ce script qui est assez intéressant. C'est un site e-commerce ici qui a dépensé, tu vois, près de 62% de son budget uniquement sur shopping. Et la campagne PMax, elle allait dépenser 28% du budget sur search. Mais si tu regardes un peu plus en détail, ici, tu vois que cette première campagne qui s'appelle Top Produit, il y a en réalité, sur cette campagne-là, moins de 50% du budget qui est investi sur shopping, alors qu'on voudrait qu'il y ait 80% du budget. Et là, tu vois qu'il y a quand même presque 20% du budget qui est parti sur du display. Honnêtement, display, ça sert à rien pour la plupart des e-commerce dans des campagnes Performance Max, ou en tout cas, ça sert à rien à ces niveaux de performance. Donc ça, c'est un point qui dégrade énormément tes performances sur Performance Max justement. Et l'autre sujet, c'est le budget qui est investi sur les mauvais produits. Et ça arrive tout le temps. Quand tu vas dans l'onglet Product Matrix de cet outil, tu vois que ici, sur ce site-là, en l'occurrence, il y a 67% du budget qui a été investi sur des produits qui ont généré 0 conversion. Alors certes, c'est un petit compte, il a dépensé que 2000 € sur shopping à l'échelle du compte au global sur les 30 derniers jours. Malgré tout, sur les 2000 € investis, il y en a 67% qui sont partis sur des produits qui ont généré 0 conversion. Ça, c'est vraiment peu pertinent pour ce type de e-commerce. Et voilà, c'était les 3 raisons qui expliquent pourquoi tes campagnes Performance Max ne donnent pas les résultats escomptés et ne marchent pas aujourd'hui. Évidemment, il y a énormément d'autres sujets qui peuvent expliquer un mauvais fonctionnement de Performance Max. Mais d'ailleurs, si tu veux creuser ces sujets-là, je t'invite à regarder cette vidéo dans laquelle je te présente les 4 étapes qui vont te permettre d'analyser comment améliorer le ROAS de tes campagnes Google Ads en général et surtout de tes campagnes Performance Max. Et moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!